Il y a une chose qu'on découvre souvent trop tard lorsqu'on s'éloigne d'un pervers narcissique, c'est qu'il ne vient jamais seul. Autour de lui gravitent des personnes, des complices, des relais, des marionnettes, parfois à leur insu, qu'on appelle dans le jargon les singes volants. Mais qui sont-ils vraiment et pourquoi vous font-ils autant de mal, parfois sans même s'en rendre compte? Alors, j'ai décelé 3 types de singes volants. Le premier type, les naïfs. Ce sont ceux qui n'ont jamais vu le vrai visage du narcissique, celui que vous connaissez, celui que vous voyez à huis clos, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Ils sont charmés, trompés par son masque de gentillesse, par sa fausse empathie, par ses besoins touchants. Et ils croient sincèrement aider quelqu'un de blessé parce que oui, ils sont forts pour jouer le rôle de la victime. Oui. Sans le savoir, ils deviennent des outils que le pervers narcissique manipulera à sa guise. Il répète ses mots, défend ses mensonges, véhicule ses histoires. Et puis, ils vont prendre des informations sur votre vie pour les lui donner une fois que vous serez éloigné. Et souvent, ils réalisent bien trop tard qu'ils ont participé à votre destruction. Deuxième type, les volontaires. Ah, ceux-là savent, hein. Ils savent. Ils voient les abus, ils perçoivent les contradictions. Ils en parlent peut-être parfois entre eux, mais ils ferment les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils y trouvent leur compte. Un peu d'attention, un avantage, un statut, une place dans la hiérarchie du clan. Et pour moi, ce sont les plus dangereux. Parce qu'ils sacrifient leur intégrité contre une illusion de pouvoir. Et ce n'est qu'une illusion. Parce que au moindre déclic, au moindre changement d'humeur, ces personnes deviendront aussi des victimes du pervers narcissique. Et ils se disent, oh, mais ce n'est pas si grave. Un petit peu de manipulation par-ci par-là, 2-3 claques par-ci par-là. Oh, ça va, hein. Vous voyez? Mais ce faisant, ils deviennent des extensions directes du pervers narcissique. Ils sont dangereux, hein. Ils sont dangereux. Troisième type, les malveillants. Souvent, leur histoire remonte à l'enfance, comme finalement bien souvent le pervers narcissique et aussi ceux qui en sont victimes. Mais c'est un autre sujet pour un autre jour. On constatera que bien souvent, la codépendance qu'ont souvent en commun les victimes des pervers narcissiques remonte aussi à l'enfance. Je ferme la parenthèse. Et donc, ils ont grandi dans une famille dominée par un parent narcissique et ils ont appris très tôt, très jeunes, à ignorer la souffrance de la cible familiale, le fameux bouc émissaire. Et ils ont compris que, pour ne pas subir, il fallait mieux collaborer. Et avec le temps, ils ont adopté les mêmes schémas. Le déni, la manipulation, la cruauté banalisée. Leur loyauté va à la toute-puissance, pas à la vérité. La vérité, ils n'en ont que faire. Et même après la mort du parent narcissique, ils continuent d'agir selon ses règles. Ses frères, ses sœurs, ses proches restent liés par la peur, par la culpabilité et l'obligation. Dans le jargon, on parle du trio invisible, le FOG, Fear, Obligation, Guilt, peur, obligation et culpabilité. Quand vous sortez de ce brouillard, vous vous libérez enfin. Mais cela nécessite quand même un grand nettoyage relationnel. Et parfois, à l'issue de ce nettoyage, vous vous retrouverez avec vous-même. Je pourrais dire seul, je pourrais le dire, mais la solitude finalement, c'est être avec soi-même. Ça sera peut-être l'occasion de rebâtir une relation avec vous-même, une relation saine, une relation d'amour inconditionnel. Et donc, pourquoi les fameux singes volants existent?
Ces derniers sont les messagers, les espions, les soldats du pervers narcissique. Sans eux, il ne peut pas régner. Il a besoin de ses pions. Il récolte des informations, il répand des rumeurs, pardon. Il teste vos réactions pour le pervers narcissique, un peu comme le boss là, dans les mafias, et puis les fameux, les personnes qui vont faire le sale boulot, quoi. Et c'est la raison pour laquelle il faut les traiter de la même manière que le pervers narcissique. Silence et indifférence. Et dès que faire se peut, distance. Émotionnelle, puis physique. Je dis émotionnel d'abord parce que parfois on peut en effet mettre de la distance physique, mais encore rester pris dans les filets de ces personnes, à constamment parler d'eux, penser à eux. Après avoir vécu sous emprise, c'est normal hein, d'en parler pendant un moment. Mais avec le temps, il va falloir diminuer, limiter. Jeter ces personnes aux oubliettes. Et donc, comment leur résister à ces singes volants? Selon moi, la meilleure stratégie, qui semble être aussi la meilleure avec les pervers narcissiques, c'est The Grey Rock, le rocher gris, le caillou gris. Il s'agit d'être aussi neutre qu'un caillou. Vraiment. Ne leur donnez rien. Pas d'informations, pas d'opinion, pas d'émotion, pas d'attention. Rien. Parce que leur mission, c'est de vous faire parler pour nourrir le narcissique. Et sans réaction, sans carburant, c'est tout le système qui s'effondre. Alors, souvenez-vous, sans singe volant, il n'y a plus de narcissique. Chaque fois que vous restez calme, silencieux, silencieuse, opaque, vous affamez le réseau. Et ne vous y méprenez pas, hein. Les singes volants sont bien plus proches que vous ne le pensez. Ce sont même parfois ces personnes qui vous prêtent leur oreille quand vous êtes en peine, qui vous invitent à vous allonger sur leurs épaules, qui vous donnent des mots d'encouragement et qui vont ensuite tout répéter au pervers narcissique. Mon but ici n'est pas de vous effrayer, hein, pas du tout. Mais c'est quand même important que vous ayez conscience de cette réalité. Et tout ce que je me permets de vous partager, ce sont des informations que j'aurais aimé avoir, aimé connaître plus tôt. Vous voyez? Je poursuis. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les singes volants pensent, ressentent et agissent comme des pervers narcissiques. Alors, il y a quand même une différence, cela dit, c'est que le pervers narcissique, il sait ce qu'il fait. On a beau dire, hein. C'est vrai que pendant longtemps et aujourd'hui encore, la question se pose, est-ce que les pervers narcissiques savent ce qu'ils font? Vous me direz, hein. Et moi, je pense que oui, hein. Ouais, moi, je pense que oui. Et donc, le singe volant, lui, il se perd dans ce qu'il croit être de la loyauté, de l'amitié ou de la vérité. Il admire le PN comme un fan admire une idole. Oh mon Dieu! Mais j'ai eu un flash là, mais je revois ce regard d'admiration, mais avec des étoiles dans les yeux quand cette personne prend la parole et certains boivent les paroles. C'est un Dieu, l'incarnation d'un Dieu sur terre pour certains, donc du coup pour les singes volants. Il voit dans sa cruauté une forme de charisme, dans ses mensonges, une intelligence, hors pair. Et donc le narcissique, c'est le metteur en scène. Le singe volant, c'est le spectateur fasciné. Oh, quelle pièce! Magnifique! Magnifico! Alors ce n'est pas drôle, il n'y a vraiment rien de drôle dedans, mais j'ai décidé de m'en détacher et... Ouais, de m'en détacher et de pouvoir en parler assez librement. De retirer un peu de lourdeur parce que c'est un sujet très lourd et délicat. Et le sourire que je pense que vous entendez quand je parle, c'est ce sourire de la victoire. Et c'est aussi une façon de vous rappeler qu'un mieux est possible. Et donc,
il y a quand même une vérité à laquelle vous devez vous accrocher, c'est que seul le bouc émissaire peut devenir libre. Parce que il n'y a que lui seul qui affronte la vérité. Là où les autres vivent dans le déni, vous apprenez à voir, à comprendre, à guérir. Et un jour, vous cesserez même de les haïr. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que plus vous continuerez à alimenter des émotions pour eux, envers eux, eh bien, ces personnes continueront à avoir un impact dans votre vie. Et finalement, vous finirez par les plaindre. Mais même ça, je vous souhaite de passer ce cap très vite, quoi. Parce que oui, finalement, leur existence tourne autour d'un vide. Et vous aurez retrouvé la paix. Cette paix qu'ils ne connaîtront jamais tant qu'ils resteront prisonniers du pervers narcissique. Parce qu'eux aussi sont prisonniers du PN. Alors, chers amis, souvenez-vous, ne leur donnez rien. R-I-E-N, rien, nada. Bon, j'aurais bien poursuivi l'énumération en langue diverses, mais voilà, je vais m'arrêter à rien, nada, nothing, voilà, nothing. Et donc, préservez votre lumière, votre belle lumière, préservez-la. Et laissez-les tourner dans leur ombre. Ce n'est pas votre affaire, ce n'est plus votre affaire. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur vous, sur votre paix intérieure, sur votre mieux-être, sur votre épanouissement. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, imposez-vous.